Cette question a été posée de plusieurs manières, plusieurs façons. Du parquet, les avocats de la partie civile divisée, ainsi que les avocats de la défense divisée. Je vais revenir pour pouvoir éclaircir un peu. Selon le commandant Toumba Diakité, les services spéciaux avaient un effectif de 1000 hommes. Alors que le colonel Tchegoro a dit que c'est 200 éléments seulement, en tout et y compris les personnels. Quelle est votre part de version? Ça demande un petit commentaire. Allez-y. D'abord, ce que mon chef a dit, c'est ça, 200. Vous savez qu'est-ce qui a entraîné la dislocation de notre service au temps de Ségouba Konaté? Nous voulons savoir. Bien. C'est quand un jour, notre service a interpellé des trafiquants de drogue. Parmi ces trafiquants, il y avait l'oncle de Nouhoutiam, Génadou Houtiam, paix à son âme. Il vient pour intervenir auprès du colonel Thiebro. Le colonel Thiebro a dit, ah, mon général, attendez que nous soyons au bout de nos enquêtes. Parce que si on le libère maintenant, et les autres, c'est pour vous dire que nous, on ne faisait pas de parti pris. Quand on a une enquête, on va jusqu'au bout. D'autres questions? Voilà. D'accord, je poursuis. Mon colonel, avez-vous compris combien de fois le colonel Tchegoro Kamara a été intelligent d'avoir refusé la proposition de Toumba Diakité concernant les bureaux rouges? Parce que Toumba lui a dit de porter les bureaux rouges. Mais votre service a refusé. Oui, nous, on ne devrait pas accéder à sa demande. J'ai dit ça ici. D'abord, Primo. À l'époque, je le considérais comme un sous-officier. Même s'il portait le grade de lieutenant. Donc, ce n'est pas l'ordre d'un sous-officier qui va s'imposer sur moi. Deuxièmement, je connaissais la dangerosité du port illégal de ce béret. Parce que je vous ai dit, j'ai appris dans les études de police militaire que le port illégal d'uniforme est une infraction d'ordre militaire. Malgré qu'à l'époque, il n'y avait pas... Mais j'avais déjà appris ça au Sénégal. Je ne pouvais pas accéder à cette demande. Thiebro ne pouvait pas accéder à cette demande parce que c'était un académicien. Voilà. Est-ce que ce n'était pas pour vous induire en erreur? Mais j'ai dit ici, Dieu merci. Quand Dieu veut aider quelqu'un, il lui donne une partie de son intelligence. Si on avait accédé à cette demande, aujourd'hui, on allait avoir toutes les difficultés de nous défendre. Franchement, on allait avoir toutes les difficultés, malgré notre bonne foi. On allait avoir les difficultés face aux imminents magistrats qui sont devant moi. Voilà. Mais c'est ce que Dieu nous a aidés de ne pas accepter. Et on ne pouvait même pas accepter. Parce que d'autres services D'autres questions? ne pouvaient pas comporter le port des choses. D'accord. Et mon colonel Blaise, je me limite là, je vous remercie. J'invite à mes confrères de la partie civile et de la défense divisée à l'application de l'article 68 de la loi 014. Être vraiment courtois, le respect à l'égard des accusés et le reste. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Je ne serai pas long en raison du caractère solide et les qualités des questions qui ont été posées par mon éminent confrère, Maître Jean-Moussa Sofoki. Je voudrais, Monsieur le Colonel, est-ce que vous vous rappelez les incriminations pour lesquelles vous êtes devant le tribunal criminel? Est-ce que vous vous rappelez bien? Oui.
Vous pouvez nous rappeler? Je suis là par devant ce tribunal pour des faits de meurtre, d'assassinat, pour des faits de complicité de viol, pour des faits de coups et blessures volontaires et pour des faits, enfin, de vol à main armée et complicité de vol à main armée. Bien. Et est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui a motivé votre générosité en faisant face à toutes sortes de questions, même celles qui n'ont rien à voir avec les faits pour lesquels vous êtes devant le tribunal? Pourquoi? C'est parce que j'ai fait confiance aux magistrats de mon pays. Même pas cet événement. Partout où un magistrat de ce pays a besoin de moi, je dois répondre. Je dois répondre. Je fais confiance en eux et je pense qu'en retour, à partir de ce procès, ils auront confiance en moi davantage. Et ça va être vraiment de véritable, certainement, amitié entre nous. Parce que bien, quand on sait que lui n'est pas ce qu'on lui reproche là, ça fait asseoir la conviction. Oui, mon colonel, si vous vous rappelez bien des questions posées par le parquet, la partie civile et même la défense déguisée, est-ce que les faits, les questions qui ont été posées par ces parties ont eu trait aux faits pour lesquels vous êtes devant le tribunal? Non, depuis le début, j'ai tenté de les ramener là, mais impossible. À chaque fois que je les ramène, ils sortent de là pour aller chercher là où des gens portent les bleus rouges pour me confondre. Oui, monsieur le colonel, est-ce que vous ne vous trouvez pas complice de leur divagation, vous-même? Parce que vous avez prêté main forte à leur stratégie. Est-ce que vous ne vous trouvez pas vous-même complice de leur divagation? Oui, bon, puisque dans un cas ou dans un autre, il fallait quand même donner quelques explications pour que le tribunal là puisse bien me comprendre. Les terrains sur lesquels ils m'ont envoyé, on a vérifié, et même ils ont vu que ce terrain-là ne prospère pas. Voilà. Bien, et mon colonel, votre service, les services spéciaux, quelles sont les qualités d'agents qui se trouvaient à l'époque? Bon, maître, j'ai largement expliqué. C'était des agents d'une bonne moralité, des agents de qualité, des officiers de police judiciaire. Ça, c'était là le critère de choix du général Baldé. Bien. Est-ce qu'il y avait des militaires de l'armée de l'air? Non. Est-ce qu'il y avait des militaires de l'armée de mer? Non. Est-ce qu'il y avait des gardes forestiers? Non. Bien. Mon colonel, conformément à l'article 18 du Code de bonne conduite, l'article 18, pour la gouvernance du tribunal, et même nous qui sommes les civils, pouvez-nous faire la différence entre agent de sécurité et agent de défense? Oui. Oui. Je peux vous faire la différence entre agent de sécurité et agent de défense. Oui, nous vous écoutons. Les forces de défense et de sécurité, c'est ce qui constitue les forces armées guinéennes. Agents de défense, ce sont là les militaires de l'armée de terre, de l'armée de mer, de l'armée de l'air et de la gendarmerie en partie. Parce que quelquefois, la gendarmerie participe à la défense opérationnelle du territoire qu'on appelle la DOT. Et dans cette défense opérationnelle du territoire, la gendarmerie s'investit dans la police militaire, la recherche des déserteurs auprès des armées. Maintenant, l'agent de sécurité, ce sont ceux-là qui s'investissent à l'intérieur même du pays et qui participent au maintien de l'ordre et la sécurité des personnes et de leurs biens sur tout le territoire national. Je veux parler notamment de la gendarmerie nationale, je veux parler de la police nationale, et parfois même la douane, parce que la douane empêche
l'importation des produits frauduleux dans lesquels on peut même trouver des armes et consorts. Voilà. Bien. Et je peux me permettre de dire qu'ils sont agents de sécurité, la gendarmerie et la police, oui ou non? Oui. Et vous confirmez que les services spéciaux n'étaient composés que de policiers et de gendarmes, oui ou non? Affirmatif. Bien. Avec la permission de Monsieur le Président et honorable assesseur, Monsieur mon colonel, je vais lire l'article 18 du Code de bonne conduite et va sur une question. Certainement, vous allez me rectifier. En temps de crise et de troubles à l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens relève de la police et, le cas échéant, de la gendarmerie au deuxième degré. L'article 18 du Code de bonne conduite. Vous confirmez que les services spéciaux n'étaient composés que de la police et de la gendarmerie, oui ou non? Oui. Bien.